et ne s'accouple pas, mais qu'au contraire elle soit isolée. Et elle est également appelée Shawa car elle égale les deux extrémités de la sainteté, par le secret de l'arbitrage. Gaëlet, c'est Okma qui est appelée Gaëlet lorsqu'elle se revêt du secret de Géboura. Et de même, Malkout est appelée Gaëlet lorsqu'elle reçoit de cet emplacement. Et ceci indique qu'elles sont divisées par le feu de Ez. Et de même, Okma est appelée Gaëlet, et c'est le sujed, comme la flamme est attachée à la braise. Et l'explication en est que tout comme la flamme émane de la force de la braise sans que rien ne se renouvelle en elle, car la flamme se trouvait en principe dans sa force et rien ne lui fut ajouté si ce n'est que la flamme sortie du mystère vers la révélation. De même nous savons que c'est le Yod qui fit émaner les lettres et Vo et. Le Yod c'est la braise, le Vo c'est la flamme, le premier et ce sont les 5 lumières qui éclairent les 5 couleurs du dernier, comme cela est connu et expliqué dans la section sur les couleurs. Et nous avons déjà expliqué dans la section sur de bas en haut que tout comme le Yod c'est Okma de haut en bas, donc la braise et la flamme. De même le Yod de bas en haut c'est la braise et la flamme par le secret, je suis premier et je suis dernier. Et la forme du Aleph indique cela, comme nous l'avons expliqué dans les sections précédentes. Guy Danaché, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que le nerf sciatique c'est la Shekinah avec Tzadik, car la Shekinah est appelée Gad comme nous l'avons expliqué à son propos, et avec le Yod de Tzadik cela donne Guide, et le sujet de Gad a été expliqué plus haut. Et en vérité, c'est le sujet la cuisse de Jacob ce luxa. Et ce n'est pas ici le lieu, mais plutôt dans la section sur la cuisse de Jacob. Gehinom, tous les commentateurs ont admis que cela se réfère à Géboura. Et Rabbi Moshe a expliqué que c'est du côté des accusateurs, à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est un feu qui ne s'éteint jamais, semblable à la force de jugement sévère. Et l'explication en est qu'il s'agit d'une appellation pour la couleur noire, comme nous l'avons expliqué dans la section sur les couleurs. Et elle est appelée Gimeliot qui est une expression de profondeur car c'est, la bouche des étrangères est une fosse profonde. Gehizeyon, cela désigne Malkout. Et ainsi, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Miké que c'est la vision à travers laquelle tous les prophètes virent. Et elle est appelée ainsi lorsqu'elle se nourrit des voyants, des prophètes que son Ezayod. Et elle est appelée Gé qui est une expression de profondeur, comme il est dit. Il descend vers la Merkaba, c'est-à-dire dans la profondeur des choses, dans leur mystère, et c'est pourquoi Malkout est la profondeur de la prophétie. Gal-Naoul, cela désigne la Shekinah car elle est une vierge qu'aucun homme n'a connue, par le secret de la réalité cachée de la côte. Et alors, aucun homme ne l'a encore connue, comme nous l'avons expliqué dans le 10e chapitre de la section sur la diminution. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Galgalei Am Merkaba, Rabbi Moshe a expliqué qu'il s'agit de Nezayod, et cela signifie que la Merkaba elle-même correspond à la face de lion c'est-à-dire Ezed, la face de taureau c'est-à-dire Géboura, la face d'homme ou la face d'aigle c'est-à-dire Tiferet, et la face d'aigle ou d'homme c'est-à-dire Malkout, et les roues de la Merkaba ce sont Nezayod. Galim, il est expliqué dans le Zohar sur la parashana à propos du verset Fais retentir ta voix, fille de Galim. Ceci se réfère à la fille de notre père Abraham. Et il est dit fille de Galim comme il est écrit, des fontaines closes, et les fontaines ce sont les lumières qui se rassemblent, y entrent et la remplissent. Et c'est ce qu'il est dit, tes canaux sont un jardin de grenades. Et l'explication de fille de Galim c'est qu'il s'agit de Malkout, et elle est appelée fille vis-à-vis de notre père Abraham. Et le sens en est que c'est grâce à elle qu'elle se nourrit de la lignée de Ezed qui se propage au-dessus d'elle. Et c'est l'explication de Galim. Et il s'agit des séphirotes qui s'unissent toutes pour prodiguer à Malkout et qui prennent son nom, Galim, lorsqu'elle y pénètre, car elle est appelée Gal, et elles sont les Galim d'après son nom. Et lorsqu'elle en est remplie, elle révèle leur réalité car elle est pleine d'eau et se remplit de ses fontaines. Et une preuve est apportée à cela en disant, y entrent et la remplissent. À partir du verset tes canaux sont un jardin de grenades, tes canaux signifient les fleuves qui se dirigent vers toi et font de toi un jardin de grenades. Car tu es pleine comme un jardin de grenades, comme si l'on disait qu'elle est pleine des mitzvot à l'image d'une grenade. Il se trouve ainsi que les 7 séphirotes sont 7 fleuves appelés Galim lorsqu'ils se trouvent dans la fontaine qu'est Malkout, et dans la paracha Vei, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué que Bina est appelé Galim, c'est le monde à venir qui est appelé Galim car tout existe en lui, et en lui est contenue une profusion de choses, et tout apparaît à partir de lui. Et voici qu'il est expliqué que Bina est appelé Galim car le shefa approprié à chaque séphira, comme par exemple le shefa approprié à Géboura qui est prodigué à Géboura ou le shefa approprié à Malkout est prodigué à Malkout,
le tout se trouve là à profusion, et c'est à partir de là qu'il est prodigué à toutes. Et voici que puisque Malkout est appelé Galim, de même Bina est appelée Galim, l'une vis-à-vis de ce qu'elle prodigue, et l'autre vis-à-vis de ce qu'elle reçoit. Et il est également expliqué ensuite que Bina est appelée Galim. Et Galim, ce sont les 7 séphirotes qui sortent de Bina et se dirigent vers Malkout comme les vagues incessantes de la mer. Et en ce qui concerne Bina et Malkout, elles sont appelées Galim selon le nom des séphirotes appelées Galim, comme nous l'avons expliqué. Et dans la Parashana, il est expliqué que les vagues de la mer sont des forces se trouvant dans Malkout qui puisent et demandent une proie, et elles croisent par la puissance du jugement. Et il est dit d'elles: les lions rugissent après la proie, et il est possible de dire qu'il s'agit des vagues qui se révèlent en elles, les vagues supérieures. Et le tout ne fait qu'un Gamal. Il est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Pekdei à propos du verset: il se jeta sur le chameau, car l'irritation de la sévérité est un chameau, en bas, et c'est le secret de la mort. Viens et vois, ce chameau c'est le secret de ce qu'il est écrit, il lui donnera son salaire. C'est le salaire du coupable, et c'est le chameau qui existe pour tout dévorer et pour tout détruire. Gemilut Asadim, c'est Malkout qui est appelé ainsi du côté des aides, et c'est ainsi que cela est expliqué dans les Tikkunim. Gan, cela désigne Bina et Malkout, et le sens en est que Bina est un jardin pour les plantations qui étaient comme des antennes de sauterelles, comme nous l'avons expliqué plus haut dans les sections précédentes, et Malkout est appelé jardin car elle est un jardin pour les plantations inférieures, pour tout ce que l'émanateur eut le désir et la volonté de faire émaner, et le tout est venu vers le jardin inférieur. Et dans le Zohar sur la Parasha Shemot, il est expliqué la chose suivante, car Rabbi Eliezer a dit, tout comme on doit garder, bêcher et arroser un jardin et ce Torah, et garder s'explique comme dans Jérusalem, j'ai posté des gardes, et chacun le glaive au côté. Et dans les Tikkunim, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué qu'elle est appelée Gan car elle contient les 53 portions de la Torah écrites, et ceci afin d'indiquer qu'elle nourrit et fait émaner les plantations du jardin de son époux, et elle arrose ces plantations pour les faire croître. Et il existe également des jardins qui correspondent à 5 séphirotes car chacune d'entre elles produit des fruits selon leurs espèces. De même, elles possèdent une source qui les arrose, et c'est le jardin, c'est-à-dire Bina. Et après que le jardin fut devenu une source pour arroser les jardins, de même le jardin inférieur, c'est-à-dire Malkout, devint une source et arrosa les jardins qui se trouvaient au-dessous d'elle, les vierges derrière elle comme compagnie. Et c'est ainsi que Rabbi Pinea Ben Yair l'a expliqué dans le Zohar. Et ainsi, Bina et Malkout sont toutes deux appelées jardins d'Éden. Et dans le Zohar sur la Parashat Toledot, il est expliqué que Malkout est appelée Gan-Rav lorsque Yesod se trouve en elle, la remplie et l'abreuve des eaux supérieures comme on prodigue le bien. De plus, elle est appelée Ginat Egos car elle est un jardin planté avec les noyers qui se trouvent dans Yesod. Geffen, cela désigne la Shekinah car elle est une vigne féconde. Et c'est, tu as fait émigrer une vigne depuis l'Égypte lorsqu'ils sortirent d'exil. Et il est dit d'elle, regarde et souviens-toi de cette vigne. Et le sens en est qu'elle est appelée Geffen car tout comme la vigne ne reçoit pas d'assemblage, de même Malkout ne reçoit que de son époux. Et c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar sur la Parasha Vayei. Et en elle se trouvent 3 rameaux qui sont les grappes, comme nous l'avons expliqué à propos des scolotes. Et elle se nourrit du vin qui est gardé dans ses raisins qui sont bons pour rêver du chefa prodigué depuis Bina, comme nous l'expliquerons à propos du vin. Et il existe une vigne appelée vigne étrangère, et les raisins au sommet de ces grappes sont amers, et ce sont les écorces. Et il existe une vigne médiocre, c'est une vigne dont les raisins ne sont pas bons pour rêver et qui se trouve du côté du jugement. Guer, c'est parfois Tiferet lorsqu'elle se trouve hors de son emplacement et se trouve en exil à cause des iniquités, comme il est dit, comme l'oiseau terre hors de son nid. De même l'Homer et ce Torah, et elle prodigue apparemment aux extérieurs, et elle est alors appelée Guer, et c'est pourquoi notre maître Moïse, qu'il repose en paix, dont le degré était celui de Tiferet a dit, car j'ai été étranger dans un pays étranger apostrophe. Et c'est pourquoi quiconque se convertit est appelé Guer car jusque-là il se trouvait à l'emplacement des écorces, dans une terre étrangère, et se nourrissait du vin versé qui est prodigué par une vigne étrangère. Que le miséricordieux nous en préserve. C'est ici que s'arrête notre entendement vis-à-vis de l'explication de la lettre Guimel, et nous allons entrer dans l'explication de la lettre Dalet, avec l'aide de l'intelligence qui prodigue la compréhension à ces créatures.